à la chair, celui qui va nous apporter la parole, loin de Dieu, notre pasteur Serge Lomo. Alléluia. Nous l'accueillons avec joie. Nous l'accueillons avec joie. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Roi, celui qui vit et qui règne dans tout le siècle? Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité d'être là cet après-midi pour partager sa parole. Je l'ai béni parce que ça faisait un bon bout de temps. Et j'ai béni le Seigneur pour son serviteur, le révérend docteur, notre Père, qui continue à nous aimer, à nous faire confiance et à nous accompagner. J'ai béni le Seigneur pour toute l'équipe pastorale et le conseil et tous ceux qui ont travaillé à l'organisation des 40 jours. Je t'ai béni aussi pour ton amour. Je t'ai béni pour ta présence. Je t'ai béni pour tes prières. Que le Seigneur soit glorifié. Nous lisons la parole de Dieu ce soir dans deux textes. 2 Timothée chapitre 1er verset 3 à 7 va être le premier. Et le deuxième texte va être Juge chapitre 2 du 7e au 16e verset. Ce sont là les deux textes que nous allons lire pour ce soir. Et si vous avez trouvé, je vais vous inviter à vous lever pour honorer cette parole que nous allons lire. 2 Timothée chapitre 1er à partir du 3e verset jusqu'au 7e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être accompli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons dans le livre des Juges, qui va être notre deuxième texte. Juges, nous lisons au chapitre 2, à partir du verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans les territoires qu'il avait eu en partage à Timath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toutes
cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux entre les dieux de peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis dans l'entour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Notre programme de 40 jours, nous le savons, est placé sous le thème combat, le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Plusieurs aspects ont été abordés, et il y a d'autres orateurs qui viendront avec d'autres aspects. Mais moi, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet ou d'un sous-thème qui est ainsi intitulé « Combat pour une progéniture qui connaît Dieu ». Combat pour une progéniture qui connaît Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin? Je vois, il y en a qui semblent fatigués, il y en a qui ont sommeil. Alors, je ne suis pas sûr que tu l'avais déjà salué. Regarde comment il est très bien habillé. Regarde comment il est beau. Est-ce que tu peux lui faire un compliment? Fais-lui un compliment et bénis-le. Prononce une parole de bénédiction pour lui. Tu dois savoir que quand tu bénis quelqu'un, Dieu le bénit. Parce que Dieu t'en a donné le pouvoir. À ses enfants, Dieu a dit, celui que vous bénirez, je le bénirai. Alléluia. Amen. Et on a l'habitude de nous bénir mutuellement. Mais maintenant, je veux que tu regardes une de ces personnes qui est à côté de toi et dis-lui, combat pour une progéniture qui connaît Dieu. Combat pour une progéniture qui connaît Dieu. En fait, depuis qu'on a commencé de parler de combat de la foi, je me rappelle même que c'est un sujet de depuis longtemps. Il y a même des chansons qu'on a chantées à l'époque quand on venait de se convertir. Jusque-là, je n'avais vu cet aspect de combat que dans ma propre perspective. Je combattais pour que moi j'aie une couronne de gloire. Et quand on m'a annoncé qu'il y aura 40 jours, le thème c'est combattre
le bon combat de la foi, je ne pensais qu'à moi. Et je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Ils n'ont pensé qu'à eux. Comment je peux combattre pour me maintenir dans la foi, pour grandir dans la foi, afin que je puisse hériter la couronne, que je puisse entrer dans le royaume des cieux. Et j'étais en train de prier parce que je savais que j'allais intervenir pour savoir qu'est-ce que j'allais apporter comme message. Et Dieu m'a amené sur ces terrains de la progéniture. Cette affaire n'est pas que pour moi. C'est aussi pour ceux qui viennent après moi. Quand vous lisez les deux textes de base que nous avons lus, il y a un contraste entre les deux textes. Et si vous lisez entièrement le livre de Juges chapitre 2, et là vous trouvez un contraste entre deux générations. Je commence par le contraste entre les deux livres, les deux textes que nous avons lus. Dans le premier texte, l'apôtre Paul se présente comme quelqu'un qui connaît Dieu, qui est dans la foi, qui sert Dieu avec une conscience pure. Mais il fait une affirmation que la foi qu'il a, que le Dieu qu'il sert, il n'est pas le premier d'avoir commencé. Ses ancêtres, ceux qui l'ont précédé, dans la lignée familiale, ont servi le même Dieu, ont eu la foi en ces dieux, ont connu ces dieux, et lui aussi, il continue sur cette lancée. Il sert Dieu, il connaît Dieu, et il a la foi en Dieu. Il va faire référence à Timothée. Il dit, je suis sûr que tu as la foi, et la foi que tu as est une foi pure, et tu sers Dieu, mais la foi que tu as n'a pas commencé avec toi. Elle a d'abord habité chez ta grand-mère, puis chez ta mère, et maintenant elle est chez toi. Donc on a là une série de générations, des gens qui ont connu Dieu, qui ont servi Dieu, qui ont aimé Dieu, et qui continuent à le transmettre à ceux qui viennent après. Alléluia. Amen. Timothée serait dans ce cas une génération qui est venue après, qui a trouvé une génération d'avant servant Dieu, et cette génération de Timothée est entrée dans la même voie. Mais lorsque vous allez dans Juge, vous trouvez qu'il y a eu une génération des gens qui ont servi Dieu. Ils ont connu Dieu. Ils ont eu foi en Dieu. Ils ont même vu des grandes choses que Dieu a fait au milieu d'eux. Des miracles extraordinaires. Mais la Bible dit, cette génération-là qui a servi Dieu est passée. Et il y a eu une nouvelle génération. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une nouvelle génération. Contrairement à la génération de Timothée ou à la génération de Paul, nous avons dans Juge une nouvelle génération. On dit que cette génération ne connaissait pas Dieu. Je ne veux pas avancer avant de te poser cette question. Je ne veux pas que tu me répondes, mais je sais que ton cœur sera sincère devant le Seigneur. Toi-même, tu appartiens à quelle génération? À la génération de ceux qui connaissent Dieu, ou
à la génération de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça paraît bizarre de venir à l'église et de poser aux gens la question de savoir s'ils font partie de la génération de ceux qui connaissent Dieu. Laissez-moi vous dire, on peut être dans l'église sans connaître Dieu. La deuxième question. Lorsque ta génération va passer, lorsque toi tu ne seras plus là, qu'est-ce qu'on dira de la génération qui vient après toi? Aujourd'hui on peut rendre un témoignage de toi, un homme de foi, une femme de prière, un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on dira de tes enfants? Qu'est-ce qu'on dira des enfants de tes enfants? Qu'est-ce qu'on dira de ceux qui viennent après toi? Alléluia. Amen. Aide-moi. Dis à ton voisin, combat pour une progéniture qui connaît Dieu. Lorsque nous considérons les Écritures, connaître Dieu ne signifie pas simplement savoir qu'il existe. Il y a deux dimensions particulières dans connaître Dieu. Quand vous êtes dans la tradition des Hébreux, connaître Dieu veut dire avoir une relation personnel et intime avec lui. Je ne peux pas dire que je connais quelqu'un si je n'ai pas une relation personnelle avec la personne. C'est cette notion qu'on a utilisée parfois pour traduire certains mots qui étaient difficiles à prononcer à l'époque. Quand on veut parler de l'intimité entre l'homme et femme dans les mariages, prenons le cas d'Adam et Ève. On a dit Adam connu Ève. Pour prendre la dimension de cette relation personnelle profonde, intime. Connaître Dieu, ce n'est pas faire partie de l'église. Connaître Dieu, ce n'est pas naître dans une famille chrétienne. J'ai souvent entendu des gens dire, moi je suis 100% chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. Nous on est chrétiens depuis nos ancêtres. Et je le dis parfois en riant et ça me fait mal. Tu vas trouver cette personne-là, il est peut-être comme le cas que j'ai vu, il est roulage. Il est en train de faire une arrestation arbitraire. Et lorsque quelqu'un dans le véhicule dit, ah papa, toi tu ne pries pas. Un jour le roulage s'est fâché. Dit, est-ce qu'on t'a dit que moi je suis Satan? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il sort de sa poche un Nouveau Testament. Ça c'est quoi? Ça ce n'est pas la Bible. D'ailleurs, parce que vous avez dit ça, je vous amène au poste. Alors que c'était une arrestation arbitraire. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle, intime avec ces dieux. Rappelez-vous que Jésus va revenir sur ça un moment, il va dire, il y a des gens qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Et ils vont me dire, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire entre moi et vous, il n'y a jamais eu une relation personnelle qui vous permette aujourd'hui de revendiquer le droit d'être dans ma compagnie. Alléluia. Amen. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'expérience. Chez les Grecs,
Je ne peux pas dire que je connais quelqu'un si je n'ai aucune expérience avec la personne. Connaître Dieu dans ce cas voudrait dire avoir des expériences avec ces dieux. Israël a eu des expériences avec Dieu. David a eu des expériences avec Dieu. Et quand il marche, il se réfère à ces expériences. Je le vois dans 1 Samuel 17. S'adresser au roi Saül pour lui dire que personne ne tremble. Parce qu'aujourd'hui là, cet homme qui a parlé contre le Dieu d'Israël, son sort est réglé. Je vais régler son compte. Et le roi dit, tu es un enfant. Tu ne peux pas aller combattre. David dit, j'ai l'expérience avec Dieu. Il était avec moi dans la forêt. Quand j'ai gardé les brebis de mon père. Quand un lion ou un ours venait pour attaquer la bergerie, pour attaquer les brebis, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de ses dents. Et lorsqu'il s'attaquait à moi, je l'attrapais et je l'ai déchiré. Ce que je faisais là, c'est Dieu qui me rendait capable de le faire. J'ai l'expérience avec Dieu. Je sais qu'il ne peut pas me laisser devant un danger. Je sais que devant l'adversité, il me donne la victoire. Je sais qu'il est capable de me délivrer de toutes sortes de situations. Je le sais parce que j'ai l'expérience. Je sais qu'il est tout puissant parce que j'ai l'expérience de voir sa puissance se manifester dans ma vie. Dans Juge, on dit la génération qui est venue ne connaissait pas Dieu et n'avait aucune expérience de ce que Dieu avait fait au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Le contraste dans Juge entre les deux générations et aussi le fait que quand vous lisez le dernier chapitre de Josué, vous trouvez Josué faire une grande interpellation demandant à Israël, ça n'est fini de broncher à gauche à droite. Décidez-vous aujourd'hui quel est le Dieu que vous voulez servir. Est-ce les Baal ou l'Éternel qui nous a sortis de l'Égypte? Quant à moi et ceux de ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la Bible dit que tous les anciens ont pris la résolution. Ils ont dit, nous ne servirons pas les Baal, mais nous servirons l'Éternel. Mais je me suis toujours posé la question, comment se fait-il qu'on a une génération qui naît après celle qui a connu Dieu, mais une génération qui ne connaît pas le Seigneur? Alléluia. Amen. Lorsqu'on décrit cette génération, il y a 4 choses qu'on voit. Parce que cette génération ne connaissait pas Dieu. La première chose, elle a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Elle a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas simplement que quelqu'un a péché. Non, le péché était devenu une vie normale. On n'avait plus le sens de la crainte de Dieu. On a commencé à faire des choses qui irritent le Seigneur. Et c'est toute une génération. Une génération de gens dont le mode de vie n'est plus basé sur la crainte de Dieu. Des gens qui font des choses qui sont horribles, qui sont détestables par le Seigneur. La deuxième chose, cette génération n'a pas servi Dieu.
Elle a servi les Baals. Elle n'a pas servi Dieu. Elle ne s'est pas consacrée à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive parfois qu'on soit dans un environnement où, au lieu de servir le Seigneur, on cherche à se servir soi-même. Au lieu de servir le Seigneur, on sert les autres. Au lieu de servir le Seigneur, on sert les idoles. Même quand on est à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose qu'on voit dans cette génération, c'était une génération qui n'a pas investi ses avoirs à la gloire de Dieu. Ils ont plutôt offert des sacrifices au Baal. C'est des personnes qui dépensent de l'argent, qui dépensent des biens, non pas pour la gloire de Dieu, non pas pour le service de l'Éternel, non pas pour obéir à la demande de Dieu, mais ils investissent des biens et des richesses pour honorer les faux dieux, accomplir la volonté des démons. Je connais quelqu'un, fils de pasteur. Lorsque tu vois l'église de son père, tu te rends compte que c'est une église qui a beaucoup de besoins. Mais ce gars, c'est le genre de personne qui va en boîte de nuit. Lui ne commande que des seaux. Bon, quand je parle de ça, il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens ici qui comprennent quand je parle de ça. Et quand ils demandent le seau, c'est le seau de choses qui vous coûtent parfois 50, 60, 100 dollars la bouteille. Quand vous allez là-bas, quand vous commandez le seau, on doit annoncer. On dit il y a tel qui est ici. Et on annonce à tout le monde ton nom et ce que tu as commandé parce que ta commande est importante. C'est le genre de personnes qui entrent, qui dit tournée générale. Donner à chacun ce qu'il consomme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit cette génération a offert des sacrifices au Baal. Et le quatrième élément, c'est une génération qui n'a pas compté sur Dieu. C'est une génération, lorsqu'ils avaient des problèmes, lorsqu'ils avaient besoin de solutions, ils se tournaient vers les Astartés et vers les Baals. Ils espéraient le secours de ces faux dieux. Alors qu'il y avait un Dieu qui avait délivré Israël, qui avait fait des signes et des prodiges, et qui avait fait la promesse en disant dans ta détresse invoque-moi, je te répondrai, je te sauverai et tu me glorifieras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combat pour une génération ou pour une progéniture qui connaît Dieu. Ce qui s'est passé dans Juge n'est pas une réalité seulement de leur époque. C'est une réalité qui peut subvenir dans la vie de chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, je dois même dire, quand on considère la génération d'aujourd'hui, on se rend compte que il y a une différence entre l'époque de ce que nous pouvons considérer comme nos pères et nous. Il y a une époque où les gens craignaient Dieu, marchaient dans l'obéissance à la parole. Les gens aimaient Dieu. Mais nous avons une génération qui est en train de monter. Cette génération prend de l'ampleur. C'est
une génération qui n'a plus rien à faire de il est écrit. C'est une génération qui suit le monde et le courant que le monde offre. À une certaine époque, il y a des choses que les gens avaient peur de faire. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font ouvertement. Les gens affichent ouvertement leur tendance homosexuelle. On m'a envoyé une vidéo qui s'est passée dans une église. Le pasteur qui prêche, il dit, il ne faut pas cacher ces tendances. Parce que Dieu nous aime nous tous. Si vous êtes là, et que vous sentez que vous avez plus de penchants vers le sexe, vous êtes homosexuel ou vous êtes lesbien, et le courage, vous êtes nos bien-aimés, levez-vous, on va vous accueillir. Les gens se sont levés dans l'église. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas deux personnes, ce n'était pas trois personnes. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont levées. Ce n'est pas dans un bar. Ce n'est pas dans une réunion du quartier. Nous sommes dans l'église. Je parle de la génération qui connaît Dieu. Nous étions dans une réunion au conseil spirituel de pasteurs. Et plusieurs pasteurs se sont plaints. Malheureusement, et moi j'ai fait la remarque, nous n'avons pas à condamner le mouvement de réveil. Oh, nos enfants ne sont plus chez nous. Nos enfants commencent à suivre. On ne sait pas là où ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton enfant que tu as mis au monde, que tu as encadré, puisse s'échapper, commence à suivre autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans un contexte où, comme Jésus le dirait à Pierre, quand vous lisez dans Luc 22, verset 21, on va y revenir. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Satan a tellement réclamé les jeunes, a tellement réclamé les enfants. Il a peut-être raté, il vous a raté vous. Vous étiez dans le péché, vous êtes sauvés. Il n'arrive pas à vous avoir. Mais il a pris des dispositions. Il a tout mis en place. Il passe par l'école. Il passe par la télévision. Il passe par les musiques dans les taxis, dans les bars. Il passe par des paroles qui passent dans tous les sens. Il passe par les réseaux sociaux. Il a posé des pièges réclamant les jeunes, les enfants, cette génération qui vient après vous. Quand vous regardez le programme de télévision aujourd'hui, tous les films et tous les dessins animés que les enfants et les jeunes aiment, c'est des films, quand vous le regardez, vous vous rendez compte que si ce n'est pas la grâce de Dieu, le message est passé clairement. Imaginez-vous, si c'est à nous, moi par exemple, j'ai un ami, on a sympathisé, on se connaît, et un jour, il me dit, je t'envoie un colis. Je t'envoie des films. Je reçois le colis. J'ouvre. Je commence à regarder. Mais finalement, je me rends compte que sans qu'on ne le dise, mais on était en train de faire la promotion de l'homosexualité. Parce que c'est un artiste qui chante et qui dit même que vos péchés sont comme nos péchés, nous ne sommes pas différents. Et il chante au nom de Dieu. Et un jour, je suis passé dans la ville où il habite. Il m'invite pour passer chez lui à la maison. C'est ce jour-là que je découvre la réalité. Je trouve. Il me présente ses amis. C'est des gens assis. Il dit ça c'est un couple. Ça c'est un couple. Moi mon mari n'est pas là. Et c'est un homme qui parle là qui me dit que son mari
n'est pas là. Mais moi je l'ai connu dans un cadre, je ne connaissais pas tous ces détails. Amen. Amen. Nous devons combattre pour la génération qui vient. Cessons de combattre seulement pour nous-mêmes. Jésus posait cette question. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Toi, tu as la foi aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont après toi, ceux qui sont nés de toi, tes petits frères et tes petites sœurs, est-ce qu'ils ont la foi? Qu'est-ce que tu fais pour créer un environnement qui permette à ce que ce jour-là, non seulement toi tu entres dans la gloire en train de célébrer, mais que tes enfants aussi entrent avec toi, les enfants de tes enfants entrent avec toi, parce que la volonté de Dieu est que nous puissions lui appartenir, nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, de génération en génération. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez toutes les promesses de Dieu concernant le salut, concernant la bénédiction, concernant l'esprit, vous verrez que la promesse n'est pas seulement faite à vous. Elle n'était pas faite seulement à Israël. Elle n'est pas seulement faite à vous. C'est une promesse qui a été faite pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, de génération en génération. Voilà pourquoi la loi, les recommandations, la parole que Dieu a donnée, quand vous lisez Deutéronome chapitre 6, il ne vous les donne pas à vous-même. Il dit ce que je vous communique, vous le communiquerez à vos enfants, aux enfants de vos enfants, aux enfants des enfants des enfants, de génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle sera l'église de demain? Quelle sera l'église de demain? Le fait que cette génération n'a pas connu Dieu a eu des conséquences sur la nation. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Lorsqu'il y a une génération de gens qui connaissent Dieu qui monte, cette nation va monter à cause de la bénédiction des hommes droits. La Bible dit que la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits. La bénédiction de Dieu qui est sur ces hommes va affecter le pays, va affecter les entreprises, va affecter les familles. Tout va prospérer. Mais lorsqu'il y a aussi une génération qui monte, une génération de gens qui ne connaissent pas Dieu, une génération de gens qui ne craignent pas Dieu, une génération de gens qui ne servent pas Dieu, sachez qu'il y a aussi la colère de Dieu, la malédiction et la détresse qui s'attache à cette nation. C'est pour ça que même pendant cette période ici, nous sommes en train de choisir. C'est aussi une sorte d'engendrer que nous voulons faire. Passez-moi l'expression. Quand papa parlait d'engendrage, j'ai pensé à cet homme qui a menacé son pasteur, qui critiquait son pasteur. Et puis un jour le pasteur lui a dit tu vas prêcher. Il était dans une église, ce genre d'église où vous avez 1h30 de parole. Dès qu'on lui donne la parole, il a utilisé les lecteurs. Au lieu de lire même le commentaire, il a pris seulement le texte proposé par le lecteur. C'était le texte là de Matthieu. Chapitre 1, la généalogie. Bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais le temps me manque. Ça c'est seulement au début l'introduction. Le temps me manque. Et puis il lit son texte. Bien-aimé,
La Bible dit Abraham engendra. Et toi tu engendras qui? Bien-aimé, il faut engendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Si je cite l'église, il y a certaines personnes qui étaient dans cette église-là qui sont ici. Au fait, j'ai dit c'était une parenthèse. Nous pouvons engendrer des générations. Il y a des générations que nous engendrons par la naissance, comme des parents, nous avons des enfants. Mais par nos choix politiques, nous donnons aussi naissance à une génération de gens qui vont gouverner. Que vous le vouliez ou pas, si vous donnez naissance à une génération des escrocs, des bandits, des assassins, des pilleurs, des chefs de Oudjana, vous donnez cette génération-là au pouvoir, nous allons vivre la suite. Bon, je n'ai rien dit. J'ai terminé là, j'ai fermé la parenthèse. Alléluia. Amen. On cite 3 conséquences. La première conséquence, on a dit, parce que cette génération ne connaissait pas Dieu, il y a eu la colère de Dieu. La colère de Dieu sur la nation. La souffrance et le pillage. La Bible dit Dieu les a livrés au pillage. Et quand vous lisez le livre des Juges, ceux qui étaient avec nous l'année passée, c'était le livre des Juges qu'on a exploré tout entier. On a vu comment Israël travaillait dur. Il travaille dur. Mais au moment de la récolte, c'est d'autres personnes qui viennent, qui prennent possession de la récolte, qui amènent, et ceux qui ne peuvent pas amener, ils les détruisaient, et Israël était dans une grande détresse. La troisième chose, c'était la défaite permanente devant l'adversité. Une génération qui ne connaît pas Dieu, une génération qui ne maintient pas une relation intime avec Dieu, une génération qui ne marche pas dans la foi, qui ne se maintient pas dans la foi, est une génération qui ne pourra pas faire face à ses adversaires. Et malheureusement, tu peux te dire que ça c'est leur affaire, mais comme c'est l'affaire d'une génération, les conséquences ne sont pas sur un seul individu, les conséquences c'est non seulement sur toute la génération, mais les conséquences c'est sur toute la nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combattre. C'est là que ça devient intéressant. Quel type de génération nous voulons avoir? J'entends souvent les gens dire, je ne sais même pas si c'est correct en français. Je n'ai pas fait le français à l'ISP. J'ai toujours eu des problèmes avec cette expression. Les politiciens le disent, les religieux le disent, les parents le disent. Oh non, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Non, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Tu pourrais le traduire, c'est le lobby de lobby. Je ne sais pas si vous comprenez. Le lobby de lobby, c'est quand? C'est lobby. C'est lobby. Ouais. Donc, c'est toujours... C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, vous allez trouver que la jeunesse n'a toujours pas eu de place. Parce qu'il n'est pas encore lobby. Quand on sera lobby, il faut attendre lobby. Quand on va devenir lobby, il faut encore attendre lobby. J'ai béni le Seigneur pour cette église. Il y a une grande vision pour la jeunesse.
qui a une grande vision pour les enfants, qui investit de l'argent, qui investit la passion, non pas en considérant que la jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir de l'église et l'avenir commence aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque parfois je regarde les ministères qui sont en train de pousser, de grandir et d'avancer, j'ai béni le Seigneur pour cette église. Tu es en train de regarder, tu vas voir les ministères et Inakoré. Est-ce que vous connaissez ces ministères? C'est un ministère qui est sorti ici. Un jeune qui est à l'église tous les jours. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais quand il quitte dans l'église, ce qu'il a appris ici, ce qu'il a obtenu ici, il est en train d'impacter à l'extérieur. Il est en train de toucher les autres jeunes, d'influencer sa génération, et il rentre à l'église. Quand vous êtes avec lui à l'église, petit mot au boy. Mais à l'extérieur, il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je vais vous un exemple. Il est important, Église de Dieu, de cesser de penser seulement à notre relation personnelle avec Dieu. Nous devons commencer à penser génération. Nous devons commencer à penser les enfants que Dieu m'a donnés. Où est-ce qu'ils iront après la mort? Quel type de combat sont-ils en train de mener? Sont-ils dans la foi? Est-ce que se maintiennent-ils dans la foi? Est-ce qu'ils prospèrent dans la foi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il en soit ainsi? Les spécialistes en leadership disent: le succès sans successeur est un échec. Ça veut dire, dans le contexte de ce que je dis ici, que tu ne peux pas aller te faire prévaloir devant Dieu. Oh, moi j'ai été servi. Il te posera la question: où sont les enfants que je t'ai donnés? J'aime cet homme qui a dit dans la Bible: mais voici, moi et ceux que tu m'as donnés. Mais voici, moi et ceux que tu m'as donnés, nous sommes là pour faire ta volonté. Je suis fier de Job. Quand vous lisez l'histoire de Job, il n'était pas seulement quelqu'un qui craignait Dieu, mais c'est quelqu'un qui avait les soucis pour sa descendance, au point que quand ils étaient là où lui n'était pas, il offrait le sacrifice. Et il disait: Seigneur, je ne sais pas là où ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait des choses qui t'ont déshonoré. S'il te plaît, Seigneur, ne les laisse pas périr. Quelle est ton attitude vis-à-vis de tes enfants? Mais quelle est ton attitude vis-à-vis de la génération qui vient après? Il y a 4 choses dans la stratégie de combat pour la génération qui connaît Dieu. Nous voulons avoir une génération perpétuelle des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui sont dans la foi, qui se maintiennent dans la foi, qui peuvent dire comme Paul: les dieux que je sers, c'est les dieux que mes parents ont servi. Qui peuvent dire, comme il a été question de Timothée: la foi que j'ai aujourd'hui est un héritage qui m'a été communiqué par ma mère. Elle-même l'a reçu de sa mère. Nous avons reçu ça comme héritage et nous le gardons. Et vous verrez que Paul va insister dans plusieurs recommandations qu'il donne à Timothée pour que ce que Timothée a reçu, la foi qu'il a reçue, la connaissance qu'il a reçue, qu'il ne les garde pas pour lui-même, qu'il les communique aussi aux autres.
La première stratégie s'appelle investir dans la parole de Dieu pour la génération à venir. Aide-moi à dire à ton voisin, investis dans la parole de Dieu. Non, ne le dis pas en l'air, il ne t'écoute pas, il fait semblant d'écrire. Dis-le-lui. Investir dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas seulement dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, mais dites-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises et nul ne tiendra devant toi. Ça, c'est un des versets que nous aimons. Mais il a aussi dit dans Deutéronome chapitre 6, à partir du premier verset, voici les commandements que je te donne. Tu le garderas dans ton cœur. Tu les lieras sous ton poignet. Tu l'écriras sous ton front. Tu l'annonceras à tes enfants, aux enfants de tes enfants, de génération en génération. Tu en parleras à la maison. Tu en parleras quand tu seras en voyage. C'est-à-dire où que tu sois, la parole que tu as reçue, tu dois la communiquer à tes enfants. Investir dans la parole veut dire prendre toutes les dispositions pour que tes enfants, pour que les enfants de tes enfants, pour que la génération qui vient après soit arrosée de la parole de Dieu. Ils ne seront pas sauvés par toute autre parole. Le monde a déjà lancé plusieurs sortes de messages. Et tous les messages que le monde annonce à l'endroit de cette jeunesse, c'est des messages qui les détournent de la foi. Mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et c'est la parole de Dieu. Si tu sèmes la parole de Dieu, elle va produire la foi. Parce que la parole de Dieu, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle est comme un marteau qui brise les rocs. Elle est capable d'anéantir dans la vie de tes enfants tous les autres messages qui viennent de n'importe quelle direction. Ne communique pas à ton enfant seulement ta volonté. Oh, moi je n'aime pas. Oh, moi tu sais. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Communique à ton enfant la parole de Dieu. Confronte-les avec la parole de Dieu. La parole de Dieu va agir. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est capable de transformer. Elle est capable de régénérer. Elle est capable d'anéantir les fausses pensées. Elle est capable de changer. Quelqu'un comme Saül qui était allé en train de tuer les gens, en faire un Paul, quelqu'un qui sert Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez des enfants qui sont déroutés, investissez la parole de Dieu. Donnez-leur l'occasion d'écouter la parole. À un moment, j'ai eu des difficultés avec certaines personnes dans cette église. Ils pensaient qu'il y a une catégorie de jeunes qui ne doivent pas venir à l'église. Quand on voyait ces jeunes, comme on connaît les dégâts que les jeunes ont fait, on commence à les critiquer. Mais vous voulez qu'ils aillent où? Même si elle a avorté, même si il a commencé à fumer du chanvre, même si tu l'avais croisé dans une boîte, tu veux qu'il aille où? Laissez-le venir ici. Il va rencontrer la parole de Dieu. La parole de Dieu va les transformer. Même s'il a fait des dégâts le soir, ne les punis pas au point de les priver de venir à l'église. Donne-lui l'occasion de venir à l'église. Quand il viendra ici, il sera confronté à la parole de Dieu. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, je venais de passer un week-end. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samedi jusqu'au dimanche matin, j'étais à la Fikine.
Samedi kino dimanche nazalaki na fikini. Je suis rentré le dimanche vers 9h. Nazongi dimanche na 9h. En train de vomir. Wana nazalaki kosanza. Tellement on avait bu là-bas. Po tomelaki mingi kuna. Mon frère m'a frappé. Ndeko nanga mobala betaki ngai. J'avais très mal. Nazalaki na pasi penza. Ça c'était dimanche. Wana nazalaki dimanche. Et le lundi. Pe lundi. Tout le monde pensait que je n'allais plus sortir. Ba tonso babanzaki na ko bima Lundi je suis encore sorti. Lundi na bimaki je suis allé encore dans un bar. Na keneki isusu na ikala Avec le moko. groupe de gens avec lesquels on était. Na batebele oto zalaki na bango. Na Je suis meli. rentré à la maison, il était presque 1h du matin. Zalaki 1h du matin. Quand on a voulu me frapper, ma grand-mère a dit laissez-le. Maman lobi botika. Et ça coïncidait, il y avait un séminaire de Pâques. Pe ça qui était zalaki na séminaire moko ya Pâques. Quand ma grand-mère était intervenue, lokola maman nanga kotaki likambo yango. Quand il m'a dit allons à l'église, tango bi nanga tokende l'église, je suis allé avec joie. Nakendeki na esengo. Je suis allé au séminaire. Nakendeki na séminaire. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que la parole que j'ai rencontrée ce jour-là, je n'avais jamais entendu une parole comme celle-là toute ma vie. Investissez dans la parole de Dieu. Vous achetez des livres, c'est bien. Est-ce qu'ils ont des Bibles? Est-ce que vous leur achetez aussi des livres chrétiens qui ont un style facile selon leur âge? Vous avez acheté la télé, vous mettez l'abonnement. Est-ce que vous achetez aussi des films et des cantiques qui leur permettent d'emmagasiner la parole de Dieu? La Bible dit ceci: Dieu ne parle pas en vain. La parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie, elle ne retourne pas vers le Seigneur sans accomplir l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Or, la parole de Dieu sort pour produire la foi. Ça veut dire que si ton enfant, si ton frère, si ta fille, quelle que soit sa situation, tu l'exposes à la parole de Dieu, ça va produire des effets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième stratégie, c'est construire le souvenir. Construire le souvenir. Servir d'exemple. Quand vous lisez les livres de Josué chapitre 4, à partir du premier verset, Israël doit traverser le Jourdain. Et Dieu donne un ordre. Il dit: vous prendrez des pierres, une pierre par tribu. Vous construirez un monument qui sera un monument de souvenirs. Ça ne sera pas pour vous, parce que vous savez ce qui s'est passé. Ça sera pour les générations à venir. Quand ils viendront, ils verront ces monuments. Ils vous poseront la question: que signifient ces pierres? Et vous leur direz: nous étions esclaves. Dieu nous a délivrés. Nous avons passé par le désert. Et quand nous sommes arrivés devant le Jourdain, il a coupé le Jourdain en deux. Nous avons traversé à pied ferme. Construire les souvenirs. Mais c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Ça rappelle ce que j'ai lu dans Deutéronome chapitre 6. Parce que la parole que Dieu a donnée, il a dit ça devait non seulement être gardé dans le cœur, ça devait être affiché sous le fronton de la maison. Dans nos maisons, on trouve de belles photos. On trouve des calendriers magnifiques. Et quand on vend le calendrier à la paroisse avec les paroles pour toute l'année, et aussi ils exagèrent, c'est trop cher. D'ailleurs, ce n'est même pas joli. C'est ça que tu dis, non? Mais c'est que tu achètes des jolis là, qu'est-ce que ça apporte? Quel est le souvenir que ça amène? Quel est le souvenir que ça communique à la génération?
Dans construire les souvenirs ici, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. Mais le plus grand souvenir à construire, c'est le comportement des parents vis-à-vis des enfants. Ce n'est pas seulement leur parler de Dieu, mais aussi vivre la parole. On dira à Timothée, sois un modèle de foi, un modèle de persévérance, un modèle de prière. Tu veux que tu aies une génération de gens qui craignent Dieu? Crains Dieu. Tu veux avoir une génération de gens qui disent la vérité? Dis la vérité. Tu veux avoir une génération de gens qui servent Dieu? Serve Dieu. Que tes enfants te voient. Jésus dirait qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Sois en mesure de dire à tes enfants, comme Paul dit à ses enfants dans la foi, soyez mes imitateurs comme j'imite au Christ. Ce que vous m'avez vu faire, faites-le aussi, parce que ce que je fais, je ne le prends pas de moi, je le prends de Christ. Quel exemple tu donnes à tes enfants? Il y a des enfants qui ne veulent pas prier avec les parents. Ils se posent la question. Maman tout le temps en train d'injurier les gens. Ça c'est quel Dieu? Bon, toi tu te dis, moi je n'injurie pas les gens. Moi je ne suis jamais chamaillé. Mais tes propres enfants, comment tu les traites? Il y a des parents qui ont des injures sans nom. Vous trouvez un enfant en train de pleurer grave. C'est quoi? Oh, on m'a injurié. On t'a injurié quoi? On m'a fait. Quel est le nom de cette injure? Il n'y a pas de nom. Je ne veux pas. J'étais tenté de dire combien de parents font ça ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième stratégie. Investir dans la prière. Prier pour les enfants. J'ai déjà fait référence à Luc chapitre 22 verset 21. Plutôt verset 31. Là où Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Lorsque tu te convertiras et tu seras affermi, affermis aussi les autres. Quand nous avons une génération, comme nous avons une génération réclamée par Satan, piégée partout, investissons-nous dans la prière. Combien de fois nous prions pour nos enfants? Nous passons notre temps à nous plaindre. Oh Dieu, les gens mettent au monde des enfants. Moi, celui-ci, je ne sais même pas d'où il vient. Bon, c'est comme ça déjà que tu parles à Dieu. Tu ne sais pas d'où vient cet enfant. Bon, tu veux que Dieu fasse quoi? Il te rappelle d'où vient l'enfant. Combien de fois tu as déjà jeûné et prié? Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Ta parole dit que les enfants sont une bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, je te prie pour cet enfant. Je veux que cet enfant soit une bénédiction qui nous enrichit. Que cet enfant ne soit pas une source de chagrin. Seigneur, je détruis par le fondement tout ce qui veut faire de cet enfant une source de chagrin. Je les détruis. Les démons de l'indélicence, je les détruis. Je consacre mon enfant à toi. Combien de fois tu le fais? Lorsqu'il n'a pas encore commencé à faire des dégâts, tu es distrait. Satan est en train de s'aimer et toi tu es distrait.
tu viendras te rendre compte, ça atteint un niveau que tu penses que ça te dépasse. Tu commences à dire aux gens, oh non, je ne comprends pas qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant, ça me dépasse. En ce moment-là, tu oublies même que tu as la foi. Tu oublies que la foi que tu as triomphe du monde. Tu oublies qu'avec la foi, tu peux déplacer les montagnes. Et lorsqu'on a la foi, on la proclame. Et on la proclame par la prière. La prière est le cadeau par lequel tu exerces ta foi. Même si ton enfant est déjà, comme on dit, perdu. Si tu as la foi, tu vas t'investir dans la prière. Les gens vont commencer à te dire, oh, passe à Pamba. Mais toi, tu leur diras, je crois que Dieu est capable. Il n'a pas changé. S'il a transformé des brigands, s'il a transformé des soulards, s'il a transformé des magiciens, il n'a pas changé. Je crois que mon enfant ici va servir le Seigneur, et tu rentres en prière, et tu proclames des choses, et tu détruis les œuvres de l'ennemi. Même si les gens ne te croient pas, te pensent que tu es fou, toi tu continues à prier, parce que quelqu'un qui a la foi croit que ce qu'il demande va arriver. C'est ça le combat de la foi. Manifester la foi, c'est maintenir dans la foi, mais faire en sorte que ta progéniture soit dans la foi. Alléluia. Amen. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2 à partir du premier verset, la Bible dit quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit que la volonté de Dieu est qu'aucun ne périsse. N'est-ce pas? Que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. La deuxième volonté de Dieu, c'est que nous puissions mener une vie paisible dans l'honnêteté. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais pour que cela arrive, Dieu, par Paul, dit ceci: faites toutes sortes de prières pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez aussi pour nous. Priez pour tous les hommes. Pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. On peut faire cet exercice dans la Bible. L'effet de la prière qui transforme la vie des gens. Tu peux te plaindre. Tu peux taper. Tu peux taper. Tu peux priver de nourriture. Tu peux brûler les habits. Tu peux couper les cheveux. Mais il y a une dimension où ces choses-là, le diable n'obéit pas à ça. Si cet enfant est entre les mains des diables, il a déjà tenu. Le fait que tu as coupé les cheveux, ça ne fait rien. Il va arranger, il fait scindi les cœurs. Maintenant tu vas faire quoi? Tu vas couper la tête. Avant c'était une grande punition. Quand une fille sait qu'on va couper les cheveux, elle pleure. Maintenant le diable leur a déjà dit, même si tu n'as pas de cheveux, tu es jolie. Bon, maintenant tu vas faire quoi? Prie. Parce qu'au moins avec la prière tu auras des résultats. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans tout, il n'y a pas que la maternité. Il n'y a pas que les mariages, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les promotions, il y a aussi la transformation des enfants que Dieu t'a donné, il y a la transformation des jeunes Koulouna du quartier, il y a la transformation de tous ceux qui vivent dans les désordres. Si tu demandes leur transformation, Dieu a dit, ce que tu demanderas en priant, tu le verras s'accomplir. Il y a des gens qui passent leur temps à maudire le Koulouna. Mais vous les maudissez pour qu'ils aillent où? Depuis que vous avez commencé à les maudire, ils ne font que ça. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de changer, de commencer à prier pour ces gens-là, de jeûner pour ces gens-là. Il y a un mouvement de prière pour tous ces jeunes délinquants.
Dans notre église, on a beaucoup de témoignages. Comment la prière peut fonctionner en face d'un bandit. Vous le savez, non? Devant un bandit. Au nom de Jésus, dépose ses couteaux. Si Jésus était capable de maîtriser sa main, il dépose le couteau et voulait menacer quelqu'un, est-ce que Jésus ne peut pas aller au-delà, transformer son cœur pour en faire un enfant de Dieu? La dernière stratégie, enfin, l'exercice de la miséricorde. L'exercice de la miséricorde. Luc chapitre 15. C'est un texte que nous connaissons, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important ici. Beaucoup d'enfants s'éloignent davantage de Dieu parce qu'ils ne découvrent pas la miséricorde auprès de ceux qui vivent avec eux. Et il leur est impossible de croire à un Dieu de miséricorde si les gens qui vivent avec eux ne leur montrent pas de miséricorde. Lorsque je travaillais avec le docteur par siècle, j'ai travaillé pendant une longue période comme son interprète. Il y a une vérité que j'ai découverte dans son ministère. Quand il conseille sur la sorcellerie. Quand on donne la sorcellerie à un enfant, pour susciter la rage et le pousser à faire plus de dégâts, on va le faire croire que personne ne l'aime. Vous comprenez de quoi je parle? De sorte que quand vous le tapez, l'esprit là lui dit, tu vois, quand tu le grondes, tu vois, quand tu fais ceci, tu vois. Et dans son ministère, il dit, la plupart d'enfants qui ont dénoncé eux-mêmes la sorcellerie, c'était lorsqu'il s'agissait de donner quelqu'un qui était miséricordieux vis-à-vis d'eux. Ça créait une difficulté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants s'éloignent de Dieu parce que les parents n'exercent pas la miséricorde. Ils ne montrent pas de compassion. Ils condamnent et exécutent. S'ils avaient même la possibilité de mettre en enfer, les enfants seraient en enfer. Il y a des enfants que les parents ont déjà enlevés de la liste. Tellement que cet enfant m'a déçu. Moi, cet enfant, en tout cas, bon, c'est un enfant, mais... Et l'enfant est au courant. J'ai reçu les textos d'un enfant qui est en train de pleurer. Elle dit, je commence à me demander, est-ce que c'est la mort qui doit être la solution pour moi? C'est vrai que j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie en tant qu'enfant. Mais je me suis repenti. J'ai demandé pardon aux parents. J'ai demandé pardon aux amis. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai même confessé des péchés que je n'ai pas commis. Vous savez, il y a des églises, quand vous allez, on vous demande de confesser vos péchés passés, présents et à venir. Alors tu commences à confesser les péchés, mais parfois on te pousse tellement, tu dis même des choses que tu ne connais pas. Je croyais qu'avec cette repentance, je vais retrouver la paix. Mais je me trouve constamment confronté au jugement et aux condamnations de ceux qui m'entourent. Si les gens qui sont autour de moi me condamnent tout le temps, me rappellent ce que j'ai fait de mal, est-ce que Dieu m'a pardonné? Dis à ton voisin, dis à ton voisin, exerce la miséricorde. Je vois ces papas-là, ce que l'enfant a fait, c'était compliqué, mais on dit que le papa était en attente. Le papa espérait toujours que cet enfant reviendrait. Et quand le papa a vu l'enfant revenir, le papa n'a pas entendu les paroles de l'enfant. La Bible dit, le papa s'est jeté sur l'enfant, il l'a pris dans les bras, il l'a entouré de baisers.
Je suis même sûr que pendant que l'enfant est en train de dire, prends-moi même comme un homme, le papa n'a pas attendu. René est vos mon fils était perdu, il est revenu. Mon fils, il était mort, il est revenu à la vie. L'exercice de la miséricorde. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu. Au fait, j'étais venu t'inviter dans ce cadre du combat de la foi, de combattre pour que nous ayons une nation des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui servent Dieu, des hommes et des femmes qui sont dans la foi, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, des hommes et des femmes qui vont dépenser des millions, non pas pour des futilités, mais vont dépenser des millions pour la cause de l'évangile. Je suis venu t'inviter pour la descendance, pour que tu dises à Dieu, moi et ceux que tu m'as donnés, nous servons l'Éternel. Nous sommes dans la foi. Nous avons gardé la foi avec une conscience pure. Non seulement moi, mais mes enfants aussi, mais les enfants de mes enfants. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. J'espère que quelqu'un a été touché ce soir, quelqu'un s'est senti concerné ce soir. J'espère qu'il y a quelqu'un ici, au moins une personne à qui cette parole avait été adressée. Je veux que tu commences à te poser la question. Est-ce que toi-même tu es dans la foi? Parce que tu ne peux pas combattre pour une génération qui soit dans la foi si toi-même tu n'es pas dans la foi. Si tu n'es pas dans la foi toi-même, c'est que tu fais partie de cette génération dont nous parlons. Dieu te donne l'opportunité par cette parole que tu as entendue. Tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux le recevoir. Il peut te sauver. Il peut se révéler à toi dans une relation personnelle et intime. Qu'est-ce qu'il en est de tes enfants? Des enfants de tes enfants, de la génération de tes enfants, ceux qui sont amis à tes enfants. Quelqu'un faisait remarquer que tu te dis que toi, tes enfants craignent Dieu, connaissent Dieu. Tu ne fais aucun effort pour que les autres enfants connaissent Dieu. Tu te dis que ce n'est pas ton problème. Mais le mari qui viendra à épouser ta fille ne viendra pas de tes enfants. Il viendra d'une autre famille. S'il n'a pas connu Dieu, quel type de mariage on aura demain? Ta fille entrera dans quel type de mariage? Ton fils aura quel type d'épouse? Alors que nous voulons prier, la première chose que je veux qu'on demande à Dieu, qu'il nous donne le cœur de miséricorde. Pendant ces temps, il y a quelqu'un qui doit pardonner son enfant. Il y a quelqu'un qui doit pardonner la génération ici. La génération, cette génération t'a tellement dégoûté, t'a tellement déçu, et tu en es tellement blessé. Tu n'arrives même pas à faire confiance. Quand tu rencontres quelqu'un de cette génération, tu n'as que des remarques négatives. Même à l'église, tu ne peux pas faire confiance aux jeunes, tu ne peux pas faire confiance aux enfants, parce que pour toi c'est une génération complètement pervertie.
Je veux que tu exerces la miséricorde. Je veux que tu commences par pardonner à cette génération. Je veux que tu pardonnes à tes enfants. Je veux que tu pardonnes à cet enfant-là. Moi, je ne le connais pas. Mais toi, tu connais cet enfant-là. Tu as été tellement blessé. Et tu sais toutes les décisions que tu as prises. Parfois, il est même difficile quand tu pries de penser à cet enfant. Je veux que tu lui accordes ton pardon. Je veux que tu lui accordes ton pardon. Prie, accorde-lui ton pardon. Accorde-lui ton pardon. Demande au Seigneur de te rendre capable de les pardonner, de l'aimer. Tu ne pourras pas combattre pour lui si tu ne l'aimes pas, si tu ne le pardonnes pas. Maintenant, tu vas prier pour ta famille, pour tes enfants. Qu'aucune génération après toi soit détournée de la foi. Consacre tes enfants. Consacre ta descendance. Consacre ta progéniture. Prie pour que tu aies une descendance qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui sert Dieu. Il y a des gens que tu dois citer par leur nom parce que tu connais déjà leur nom. Il y en a que tu ne connais pas encore. Ils font partie de ta descendance, mais tu ne les connais pas encore. Tu peux le citer en tant que descendance. Mais pour ceux que tu connais, tu peux le citer par leur nom. Consacre-le au Seigneur. Consacre-le au Seigneur. Pour que Dieu le touche. Pour que Dieu ouvre leur cœur, afin qu'ils reçoivent la parole, qu'ils reçoivent la foi, qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils marchent dans les voies de Dieu. Même si c'est quelqu'un qui est déjà dans les désordres, prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Pour que le Seigneur le touche. Pour que le Seigneur le touche. Notre Dieu est un Dieu qui transforme. Il est le Dieu qui fait les choses nouvelles. Il est aussi le Dieu qui fait des hommes nouvelles. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu est capable de transformer cette personne. Confie-le entre les mains de Dieu. Prie pour lui avec miséricorde et compassion. Exerce ta foi dans la prière. Ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toi, tu es né de Dieu. Ta foi est née de Dieu. Alors nous voulons exercer l'autorité et le pouvoir sur toute forme de système, de séduction, d'égarement, d'incrédulité. Tout ce que l'ennemi a semé, a préparé pour détourner nos enfants de la voie de Dieu, pour détourner la jeunesse de la voie de Dieu, pour détourner notre descendance de la voie de Dieu. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous détruisons toutes sortes de semences que l'ennemi a placées dans le cœur de nos enfants, que l'ennemi a placées sur le chemin. Nous les détruisons au nom de Jésus.
Utilise l'autorité que tu as par la foi. Détruis les œuvres de l'ennemi. Détruis l'influence de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Détruis l'influence de l'ennemi dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Cet ennemi qui séduit tes enfants, qui veut les détourner de la foi, commande-les de libérer la voix de tes enfants, de libérer la vie de tes enfants. Ordonne-le au nom de Jésus. Tu vas aussi prier. Parce que les autres n'ont pas de parents ici pour prier pour eux. Mais ils font partie de la même génération que tes enfants. Nous allons prier pour tous les jeunes délinquants qui remplissent nos villes, qui commencent à semer la terreur. Nous allons prier pour eux avec miséricorde. Que Dieu ait pitié d'eux. Que Dieu touche leur cœur. Que Dieu les transforme. Que Dieu les fasse sortir de la rue, de la délinquance. Parce que telle est la volonté de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu notre Père, quand tu as envoyé ton ange annoncer la venue de Jean-Baptiste, tu as prévu qu'il aura une onction capable de réconcilier le cœur des enfants et des parents, en préparant les chemins du Seigneur. Nous voulons ici, Seigneur, invoquer ton nom pour que toute forme de division et de relations brisées soit réparée. Toute dimension d'incompréhension soit noyée par le sang de Jésus. Et que, Seigneur, l'équilibre de nos familles retourne. Pendant que les enfants s'engagent à respecter les parents, les parents s'engagent à aimer et à soutenir, à protéger et à exercer le pouvoir de Dieu sur leurs enfants. Mais nous voulons aussi le faire pour ton peuple, Seigneur, dans cette église, afin que ceux-là qui se sont détournés de toi, peut-être qui n'ont pas reçu le pardon des uns et des autres, nous voulons, Seigneur, proclamer ce pardon dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons déclarer que tu as pardonné, Seigneur, et que tu donnes un cœur miséricordieux à chacun de nous. Et nous voulons déclarer que l'ennemi n'a pas de place dans la vie de nos enfants, dans la vie des parents, dans la vie des familles, n'importe où il n'a pas de place. Nous détruisons son influence et nous proclamons la couverture du sang de Jésus-Christ depuis les familles, depuis les parents, depuis les enfants, depuis les oncles, depuis même ceux-là qui n'ont pas des parents physiquement. Nous les prenons en charge et les bénissons au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons qu'ils ont l'avantage de t'avoir toi Père comme directement leur Père direct qui les influence. Merci pour ce message et merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs que tu éveilles encore. Et merci pour ton esprit qui va nous mettre en éveil pour que nous ne puissions pas tolérer l'influence du diable
dans nos familles et dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Et que ta paix règne dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.